Bonjour tout le monde, bienvenue. Bon matin si vous êtes au Québec, bon après-midi si vous arrivez de l'Europe. Allô, il y a plein de beaux visages que je connais ce matin. Vous êtes... Oh, il y a plein de gens que je revois aujourd'hui. Allô Caroline, Hélène est là. Allô Sonia, Ariane, allô. Je suis contente de vous voir. Un sujet chaud ce matin, je suis contente de voir que vous êtes nombreuses. Je pense pas qu'il y a d'hommes avec nous aujourd'hui. Euh, c'est un sujet chaud, puis là, je me suis comme prise dans une forme de nervosité de me dire, je vais-tu vraiment faire un live puis aller parler de d'armes cosmiques? Ben oui, oui, parce que je sais que vous êtes plusieurs dans mon réseau, puis il y a des choses qui sont apparues, en tout cas beaucoup dans les dernières semaines en lien avec ça. Et vous me connaissez, si vous me connaissez, moi, je me décris toujours comme un genre de mini-weed, hein. Puis même dans mon parcours, j'ai navigué beaucoup entre quelque chose qui était très concret, très ancré, puis à la fois quelque chose de très connecté et spirituel. Ça fait que je me suis dit, go, je pense que j'ai quand même un partage, une expérience à, à déposer ici avec vous aujourd'hui. Et comme je dis, ben, je sais que vous allez être plusieurs, probablement juste avec le titre de cette séance-là ce matin, à vous être sentis interpellés. Alors, j'ai comme le désir de partager ça vraiment avec humilité et avec une forme de disclaimer, si je peux dire, en commençant, dans le sens que ce que je vous partage, ben, c'est mon expérience subjective de tout ça. Puis je sais qu'il y en a certains d'entre vous même que j'ai accompagnés en lecture akashique, donc on a navigué aussi des fois dans des univers qui ne sont pas de l'ordre de ce qu'on a l'habitude peut-être hein, de concevoir par rapport à notre âme, par rapport au karma, par rapport à qu'est-ce que c'est que de naviguer finalement dans notre parcours d'être humain. Donc, je vous l'amène humblement, comme j'ai dit, avec mon propre parcours subjectif. Puis là, je vais juste épingler ma vidéo. OK, super, parce que j'ai été obligée de l'enregistrer. Bon, juste pour que ça se diffuse correctement sur YouTube. Alors, comme je disais, je vous l'amène avec mon expérience subjective de la chose. Et je m'appuie aussi sur deux lectures où vous m'avez peut-être entendu en parler dans les dernières semaines. Un livre de Linda Bachman, j'allais dire Linda Howe, je suis tellement habituée de parler de Linda Howe en lecture akashique. Linda Bachman, qui est une psychologue américaine, OK? Puis ça, c'est intéressant parce que souvent, quand on parle d'âme cosmique, d'âme terrienne, on est dans quelque chose de très, très éthérique, de pas toujours vérifier non plus. Puis moi, comme je vous dis, dans ma curiosité, puis dans ma caractéristique d'être vraiment, tu sais, mini-wheat, hein. Moi, ça me prend quand même un peu de fondement. Puis des fois, j'aime ça quand la science est capable d'expliquer ce qu'on fait, puis ce qu'on avance, puis ce qu'on découvre dans la spiritualité. Donc, Linda Bachman, c'est une psychologue américaine. Donc, c'est pas une médium, c'est pas une femme qui est que dans l'éthérique, c'est une psychologue qui a fait des séances de régression spirituelle, qui a accompagné ses patients pendant une quarantaine d'années. Et elle a documenté, OK, son livre est vraiment intéressant. Le livre s'appelle Âme descendue sur Terre. Je vais l'amener d'ailleurs à la retraite à Québec pour celles qui seront là. Donc, pendant 40 ans, elle a documenté, OK, des séances de régression spirituelle avec ses patients qui ont parlé de l'origine de leur âme. OK? Il était parfois des partages où les âmes disaient, ben, je suis pas une âme terrienne. C'est ma première incarnation sur Terre. J'ai pas beaucoup d'expérience. Avec des interventions, des fois des guides, des familles d'étoiles, quelque chose de vraiment fascinant. Donc, moi, ce que je vous partage s'appuie, comme j'ai dit, sur mon expérience subjective en lecture akashique. Puis je veux vous en parler parce que c'est vraiment intéressant ce qui s'est passé dans mon parcours. Ce livre-là de Linda Bachman et tous les écrits de Dolores Cannon. Ok, si vous vous intéressez à la régression spirituelle, ben Dolores Cannon en a parlé beaucoup dans ses livres. Ok, donc comme je vous dis, c'est pas des choses qui sont rapportées par un médium ou quelqu'un qui juste de sa propre connexion, de sa propre expérience subjective. On parle de centaines et parfois même de milliers de cas de régression spirituelle de gens, d'âmes qui ont parlé de leur origine. OK? Donc, c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui.
Merci. Merci à tous ceux qui sont à live. Pour ceux qui prennent en replay, je vais quand même prendre un petit moment pour me présenter. Donc, je m'appelle Clotilde. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis hypnocoach. Je suis formatrice et lectrice akashique. Et j'ai formé l'Institut sur l'équilibrium pour justement former, accompagner, soutenir des gens qui souhaiteraient naviguer dans cet univers-là. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est marier à la fois tout ce qui est du domaine de la conscience à travers mon accompagnement en hypnose, à travers le coaching, à travers l'essence de l'âme, c'est ce qu'on va chercher avec la cage, puis toute la puissance du corps énergie. Donc, j'amène aussi des pratiques énergétiques, breathwork, méditation. D'ailleurs, on va partager aujourd'hui une méditation ensemble. Petites annonces avant de commencer. Je vous annonce qu'il ne reste que 3 places pour la formation en présentiel à Québec, donc du 19 au 21 mai. Si ça vous intéresse, c'est vraiment une fin de semaine pour s'initier ou plonger dans l'univers de la cage. Donc, ça va être vraiment, moi j'ai appelé ça une formation expérientielle, OK? Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer pendant cette fin de semaine-là. Tout ce que je peux te dire, c'est que je sais que ça va être puissant, ça va être vraiment un vortex qu'on va ouvrir ensemble. Donc, il reste 3 places si jamais ça vous intéresse. Et il y a aussi le programme L'Initiation qu'on vient de lancer. Sonia, d'ailleurs, est une de nos super mentors accompagnatrices dans ce programme-là. Donc, si vous souhaitez vous initier à la cache et être accompagné pour le faire, parce que moi, je dis souvent à la blague, là, payez personne pour apprendre à lire les dossiers akashiques. Allez sur YouTube, il y a plein de gens qui vont vous expliquer comment faire. Mais avoir la méthode, c'est une chose, mais savoir comment l'utiliser puis comment travailler finalement avec nos propres dons, notre propre médecine, nos propres capacités, c'est là où souvent on a besoin d'accompagnement, on a besoin d'être entouré, supporté. Donc, c'est vraiment ce qu'on vous offre dans l'initiation. Donc, la formation est ouverte en tout temps. Dès que vous sentez l'appel, que vous avez envie, vous pouvez vous joindre à nous. Donc, ceci étant dit, on va plonger dans le vif du sujet. Âme terrienne, âme cosmique. Donc, c'est ça le sujet aujourd'hui. Et je veux vous parler un peu de comment ça s'est passé pour moi, OK? Moi, j'ai commencé à faire des lectures akashiques en 2019. Ça fait 4 ans que j'accompagne en lecture akashique. Dès le départ, moi, mes lectures allaient toujours en majorité très, très bien. C'était fluide. C'était comme quelque chose qui était aisé pour moi d'ouvrir les dossiers akashiques d'une personne, d'aller lire ses dossiers. Puis, il arrivait quelquefois, peut-être, je sais pas, moi, une personne sur 10, où j'ouvrais les dossiers, puis il n'y avait rien. Là, je veux juste vous mettre en contexte, vous avez un client qui vous paye 100 $, 150 $, qui s'attend à avoir une lecture akashique. Là, tu ouvres les dossiers, là, puis il y a rien. OK? C'était comme le noir. Fait que là, moi, je patinais, j'essayais de comprendre, Là, j'ai été sur toutes sortes de pistes pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait. Donc là, dans un premier temps, je me suis dit, ben probablement que la personne est pas ouverte, il y a une fermeture, il y a une peur, il y a une angoisse, il y a quelque chose. Je l'ai adressé, puis dans la majorité des cas, les gens disaient non, 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 je suis vraiment ouverte, je suis dans un processus, je veux me comprendre, je veux comprendre qu'est-ce qui se passe. Ça a été comme ma première hypothèse, puis ça comme pas vraiment, c'était pas vraiment ça, je comprenais pas. Après, je me suis dit, ben c'est peut-être moi, peut-être que j'ai pas fait attention à mon énergie la veille, j'ai peut-être mangé un truc, j'ai pris un café de trop, je sais pas. Là, à un moment donné, je pensais que c'était moi, c'était pas ça. Après ça, je me suis dit, ben, c'est comme si l'âme est comme pas intéressée à donner de l'information. Là, j'étais comme partie sur une piste qui avait des âmes comme fatiguées, désintéressées. Ça a été assez stérile, je vous dirais, dans le, dans le dénouement, finalement, de tout ça, jusqu'à temps que, à un moment donné, je fais une lecture akashique et j'entends Famille d'étoiles. Tu dois passer par nous. Fait que là, j'avais commencé à lire un petit peu sur les starseeds, sur les âmes qui venaient peut-être d'ailleurs. Et là, j'ai compris que quand j'ouvrais des dossiers akashiques puis que c'était vide, c'est pas que la cache était vide. C'est que la fréquence, l'information, l'énergie de cette âme-là est différente. Quand j'ai compris ça, c'est-à-dire que là, dans les prochaines les lectures que j'ai faites par la suite où ça se produisait, tout de suite, j'avais le réflexe comme d'appeler la famille d'étoiles, puis effectivement, c'est ça qui arrivait. Il y a comme une espèce de conseil, un ensemble de guides qui vont arriver, puis qui vont passer là par moi, dans ce cas-là, parce que je fais une lecture akashique,
pour transmettre un message à la personne. Donc, j'avais des lectures akashiques pour ce qu'on va appeler des âmes terriennes, ou qu'est-ce qu'on va lire dans cet akash-là? Bien, on va lire vraiment tout ce qui touche le karma, donc le passé de l'âme, les mémoires transgénérationnelles, les mémoires de vie antérieure. On va traiter de tout ça pour une âme terrienne. Il y a plein de stocks, on n'a jamais fini de faire le tour parce qu'il y a souvent beaucoup d'informations à aller lire, ouvrir les dossiers pour ce que j'appelle une âme cosmique. Je vais expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est, une âme interplanétaire qui n'a pas le même bagage. Ça fonctionne pas de la même manière, OK? Une âme interplanétaire versus une âme terrienne. Et dans le cas de ces âmes-là, il y avait toujours, et il y a toujours une famille d'étoiles qui va vouloir, à travers un canal, transmettre un message. Pourquoi? Pour appeler la personne à sa mission. Alors, je vais vous parler un peu brièvement qu'est-ce que c'est une âme terrienne et une âme interplanétaire, une âme cosmique. Donc, c'est comme s'il y a finalement, là, puis c'est très, je suis dans de très, très grandes généralisations en vous parlant de ça, dans le sens que moi, je dis toujours qu'est-ce qu'on sait, OK? Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Fait qu'on est capable, dans notre esprit humain, d'attraper des bribes d'informations, mais en gardant toujours en tête que qu'est-ce qu'on sait? On sait peut-être rien. Donc, je transmets ça très humblement. Donc, il y a des âmes terriennes qui sont des âmes qui se réincarnent, qui ont un bagage vraiment plus étoffé de la vie sur Terre. Et il y a d'autres âmes qu'on va appeler des âmes interplanétaires qui sont envoyées directement, OK? D'autres systèmes solaires, d'autres galaxies, d'autres dimensions, avec une sagesse, avec aussi des capacités, avec des dons qui sont différents, OK? Je vous ai parlé de Dolores Cannon. Il y a un livre de Dolores Cannon qui s'appelle Les trois vagues de volontaires. Peut-être que vous l'avez lu. Je sais que souvent, c'est un livre qui a quand même été lu par certaines personnes. Et elle parle de ces vagues-là, OK, où les âmes interplanétaires sont envoyées à certains moments de l'histoire en grande quantité pour accélérer l'évolution de l'humanité. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, les âmes terriennes, là, il y a un karma qui vient avec. Quand tu t'incarnes avec un karma, ta job principale, c'est de liquider ton karma. Faut que tu le brûles, faut que tu le transmutes, faut que tu le libères. Fait que quand on est une âme terrienne, on a une job de transmuter, de transformer tout ce qui est des fréquences de la vibration de la Terre, ça fait partie de notre job. Mais une âme interplanétaire n'a pas de temps à perdre avec du karma. C'est pour ça que ces âmes-là sont envoyées. Elles sont envoyées pour venir travailler directement, puis beaucoup plus rapidement au niveau vibratoire de la Terre, puis au niveau collectif aussi. Linda Bachman, dans son livre, va parler de deux profils. Là, je m'étais pris des notes, je vais juste essayer il y a tellement de choses intéressantes à dire par rapport à ça. Elle va parler de deux profils, Linda Bachman. Un profil qui est plus intellectuel, donc souvent, ces âmes-là vont être des scientifiques, des gens qui vont pousser la recherche, qui vont ouvrir le champ de connaissances, peut-être même qui vont inventer certaines technologies. Donc, il y a un profil d'âme interplanétaire très cérébral et il y a un profil d'âme planétaire très dans l'énergie du cœur, dans les motifs. Donc, souvent dans les motifs, c'est le profil même de la personne extrêmement empathique, qui va tout ressentir autour d'elle. Et là, moi, si je prends un peu dans mon cas, moi, je me replonge. Moi, d'ailleurs, je ne sais pas le profil de mon âme. J'ai eu une question, est-ce que ça se peut des âmes hybrides? Tu sais, c'est comme je dis, qu'est-ce qu'on en sait? Tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Donc, probablement que ça existe. Mais si je me replonge, moi, quand j'étais enfant, puis ça, c'est un trait caractéristique des âmes interplanétaires, on comprend pas la souffrance sur Terre. On comprend pas les guerres, on comprend pas les injustices, on comprend pas la méchanceté, on comprend pas la division, on comprend pas la dualité, parce qu'intrinsèquement, ça fait pas partie des codes qu'on porte. Les âmes interplanétaires arrivent avec un code d'unité, d'union, puis de compréhension de l'interrelation de toutes choses. OK? C'est que je vais vous parler un peu des caractéristiques, comment savoir, est-ce que vous êtes des âmes interplanétaires, est-ce que vous êtes des âmes terriennes? Je veux aussi peut-être juste mentionner qu'il n'y a pas de bon et de mauvais. Hein?
tout est interrelié, tout est connecté. Donc, une âme n'est pas meilleure qu'une autre. Chaque âme, finalement, porte en elle exactement ce qui est demandé et nécessaire. OK? Ça fait que c'est juste important aussi de faire un disclosure à ce niveau-là. C'est pas mieux d'être une âme interplanétaire parce que je vais vous en parler. Il y a beaucoup de défis qui viennent avec cette incarnation-là. Tout est juste, OK? Et tout est là selon le grand plan. On va dire ça comme ça. Ça fait que tout ça pour vous dire que ce profil-là, bon, c'est ça, là, je relis mes notes. Moi, c'est ce que j'ai vécu en lecture akashique. J'en ai rencontré même récemment. Vous venez souvent me voir en lecture akashique. Pourquoi? Parce que l'âme interplanétaire vit un grand enjeu dans sa vie qui est le questionnement suivant. Qu'est-ce que je fais sur Terre? Qu'est-ce que c'est ça, l'humanité? OK? Ça fait que souvent, les âmes interplanétaires vont se questionner sur leur mission. C'est pas propre aux âmes interplanétaires, hein. Tout le monde se pose cette question-là dans sa vie un jour ou l'autre, mais particulièrement chez les âmes interplanétaires, qu'est-ce que je suis venu faire ici? C'est quoi ma mission? Il y a un questionnement qui est très, très présent. Une autre caractéristique, puis ça, c'est drôle, moi, j'en parle souvent avec mes amis, puis c'est souvent des choses dont j'ai parlé avec mes clientes aussi, le sentiment de solitude. Se sentir seul, ça, Linda Backman l'explique pourquoi dans son livre, et se sentir différent. Se sentir carrément, puis on dit, je mets ça comme un extraterrestre sur Terre. OK? C'est vraiment ça. Donc, la solitude, le questionnement, puis l'incompréhension aussi profonde, j'en ai parlé, hein, l'incompréhension profonde par rapport à l'humanité, par rapport à tout ce qu'on peut voir, par rapport à la souffrance, aux guerres, etc., etc. C'est vraiment ça les grands enjeux des âmes interplanétaires. Parcours de vie différent, donc là, c'est vraiment chouette parce que ces âmes-là arrivent, puis on en voit beaucoup, ce qui est, en tout cas dans ce qu'on lit, dans ce qui a été partagé dans les livres, en tout cas de Cannon puis de Backman, il y a beaucoup d'enfants en ce moment qui arrivent en tant qu'âmes interplanétaires. Et là, c'est tous les enfants qu'on voit avec des difficultés d'intégration, d'apprentissage, tout ce qu'on va appeler des troubles du spectre de, etc., 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 ce qui est amené, en tout cas comme piste, dans ces expériences-là, c'est que ce sont des âmes interplanétaires qui viennent avec des dons, des connaissances, une sagesse qui est différente. Mais un des défis de l'âme interplanétaire, c'est qu'elle a peu ou pas d'incarnation terrestre. Donc, ça vient avec un défi d'incarnation. Un défi d'être ici, d'abord et avant tout, dans le corps physique. Si vous connaissez les blessures de l'âme, souvent l'âme interplanétaire va porter ce qu'on va appeler la blessure du rejet, qui est vraiment le défi de s'incarner dans le corps physique, sentir son corps physique. Et Linda, le docteur Backman, parle aussi de ces personnes-là qui souvent vont développer beaucoup de défis au niveau de la santé physique, des intolérances, des allergies, des maladies auto-immunes, parce qu'il y a comme un défi pour l'âme de cette fréquence-là d'intégrer la physicalité. OK? Ça peut aussi se traduire souvent, puis moi je l'ai vu pour mes clientes, quand je demande comment ça a été quand ta mère était enceinte de toi, puis comment ça a été ta naissance. Et il y a souvent une grossesse difficile, une naissance complexe. OK? Parce qu'imaginez l'âme interplanétaire qui dit oui quand elle est en haut, puis là, elle descend en fréquence, puis elle descend en fréquence, puis elle descend en fréquence, puis comme en train de réaliser qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'incarnation, ça peut être complexe. Donc, des grands défis à vivre l'incarnation humaine. J'ai parlé du sentiment de solitude, mais le sentiment de solitude peut faire en sorte que la personne peut s'auto-rejeter aussi. OK? Donc, aller l'amplifier dans son shadow side. OK? Tout comme l'idée de ne pas comprendre l'humanité peut amener dans le shadow side le fait de détester d'une certaine manière les humains puis l'humanité. Parce qu'il y a une incompréhension, mais si c'est pas amené en conscience, ben pouf, on tombe dans le shadow sign, puis ça devient comme une forme de rejet, d'auto-rejet, puis on génère ça finalement autour de nous.
L'empathie, la grande sensibilité, j'en ai parlé. Les vagues d'enfants, j'en ai parlé aussi, surtout après 2012. Donc, c'est comme s'il y a beaucoup de volontaires qui sont amenés en ce moment. L'intelligence supérieure ou l'empathie supérieure et souvent aussi d'être très connecté à la nature et aux animaux, OK? Des gens qui spontanément vont aller comme, tu sais, faire un câlin à un arbre, qui sont connectés aux animaux. On parle de ça comme étant une caractéristique des âmes interplanétaires. Mais comme j'ai dit, ce qu'elles font, c'est qu'elles viennent avec un rôle très important. Donc, il y a d'abord, j'ai nommé 3 rôles. Le premier qui est d'amener une sagesse supérieure, une intelligence cérébrale supérieure ou une intelligence émotionnelle supérieure. Donc, il y a une part de la mission de ces âmes-là qui est d'apporter une sagesse supérieure. Il y a une autre fonction aussi, puis ça, c'est souvent plus difficile à vivre pour ces âmes-là, c'est qu'elles vont agir simplement. Là, je dis simplement, mais on s'entend là. C'est quand même important euh, dans la portée, dans l'impact, d'agir comme émetteur-transmetteur. OK? Je viens sur Terre pour observer, pour voir ce qui se passe, puis pour relayer de l'information. Et je viens aussi pour capter de l'information et la relayer au niveau vibratoire. Donc, il y a de ça. Et il y a aussi ce que j'ai appelé comme des âmes qui viennent comme catalyseurs d'énergie. Pour la Terre, pour les humains, pour les fréquences planétaires. Okay? Tous les gens qui ont une connexion, par exemple, le géobiologiste avec la Terre, tous les gens qui vont travailler, par exemple, en guérison énergétique avec les mains. Il y a des gens qui, malgré eux aussi, jouent ce rôle-là. Donc, c'est comme si, quand ces âmes-là sont dans un endroit, par leur fréquence, vont filtrer d'une certaine manière, vont venir comme augmenter les vibrations autour d'eux. Le défi pour les âmes interplanétaires, qu'est-ce que c'est dans tous les cas, là, c'est de se rappeler. C'est souvent la simple connexion, le simple rappel peut suffire à comme se replacer, se remettre finalement dans sa mission, dans le pourquoi on est ici et maintenant. Cette connexion-là à la mission est vraiment très, 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 très important. Puis je suis comme contente de venir vous en parler parce que c'est pas quelque chose qui est. Si on ouvre la télé puis on écoute les nouvelles, on va pas nous parler on va pas nous parler de ça, mais ça va être de plus en plus fréquent. Il y a de plus en plus d'âmes qui vont être appelées à s'éveiller à leur essence, à leur nature. Puis ça fait partie de ce qui est là présentement, de ce qui se passe au niveau de l'humanité, au niveau de la Terre. Puis la dernière chose que je veux dire, le défi aussi, puis ça, moi, je le dis tout le temps, hein, c'est que l'âme va toujours rencontrer l'humain. Donc, c'est pas parce qu'on est une âme interplanétaire qu'on arrête d'être un être humain, parce qu'il faut se souvenir qu'à la base, il y a eu une volonté de s'incarner et de vivre l'incarnation humaine. On peut pas bypasser le fait d'être un être humain avec des émotions, avec des limitations, euh, avec un ego aussi, hein, à maîtriser, à comprendre, à surpenser. C'est la mécanique de l'être humain, c'est ça. Donc, on peut pas bypasser cette dimension-là. C'est pas parce que je suis une âme interplanétaire, donc j'ai pas besoin de travailler sur moi, j'ai pas besoin de prendre conscience de telle ou telle chose. Mais pour moi, non, parce que peu importe le profil de l'âme, il y a toujours ce défi-là euh, de l'âme qui rencontre l'humain, puis de ramener finalement la haute vibration, la divinité avec ce qui est très concret, très terre à terre, puis tout ce qui est du ressort finalement de l'être humain. Je sais qu'il y a plein de questions qui ont popé, je vais aller voir rapidement. Pourrais-tu nous dire avec quelle étoile se connecter pour connaître notre cache cosmique? Delphine, c'est une bonne question. Moi, dans la cache, je ne dirige jamais la lecture. C'est simplement par l'intention, on crée l'ouverture et on est en réception de l'information. Fait qu'il n'y a pas de direction. En tout cas, moi, dans ma manière de travailler, je donne pas de direction ou je pousse pas là où je vais chercher l'information. Puis je pense que c'est beaucoup plus riche d'aller recevoir l'information aussi que d'aller pousser puis d'aller chercher.
Laura, âme hybride, moi, je pense que ça se peut. Je te réponds de manière très personnelle. Maintenant, bon, qu'est-ce qu'on sait? On n'en sait rien. Est-ce que ces âmes interplanétaires peuvent accéder elles-mêmes à cet accage différent? Oui, comme j'ai mentionné, souvent quand je fais une lecture akashique à une âme interplanétaire, très souvent, je vais travailler en transmission. Fait que c'est comme un travail qui est différent d'une lecture akashique pour une âme terrienne. Parce que quand on va ouvrir la cage d'une âme interplanétaire, souvent c'est un moment de reconnexion avec son origine, avec sa famille d'étoiles. Donc, la famille d'étoiles va vouloir transmettre une information pour rappeler à la personne qu'elle n'est pas seule. Ça, c'est quelque chose dont Linda Bachman parle, mais les âmes interplanétaires viennent souvent s'incarner seules versus les âmes terriennes qui s'incarnent avec une famille d'âmes. Donc, les âmes interplanétaires viennent souvent s'incarner sans alliés, parce que c'est une fréquence qui est différente, donc il n'y a pas ce besoin-là. Je vais prendre quelques questions, puis je veux juste terminer avec une petite méditation aujourd'hui qu'on puisse se rappeler à notre mission divine. L'âme interplanétaire arrive au sein d'une famille. Comment expliques-tu le bagage transgénérationnel dans ces cas? Gabrielle, je dirais que pour ce qui est du karma, ça fonctionne différemment, mais je suis pas en mesure de te répondre comme de manière très, très précise. De mon expérience, je crois comprendre qu'il y a quand même une forme de transmutation de karma pour une âme interplanétaire. C'est simplement que ça peut peut-être être comme différent, peut-être plus rapide, peut-être moins dense que pour une âme terrienne, mais en tout cas de mon expérience, puis c'est vraiment, je parle juste de mon point de vue personnel, moi je suis convaincue qu'il y a quand même une forme de transmutation du karma qui est possible pour une âme interplanétaire. Sonia, est-ce que les âmes cosmiques ont tendance à se reconnaître? Poser la question, c'est y répondre. On se reconnaît entre nous, on finit par se trouver dans des espaces comme, c'est ça, comme cet espace-là ce matin ou les formations. Hein? Je sais que Sonia t'a connecté aussi dans les formations en lecture akashique. Laura, je sais que je suis une âme hybride. Bon, parfait. Du coup, ça veut dire que je dois régler mon karma en plus de ma mission. Mais dans tous les cas, que ce soit une âme terrienne ou une âme interplanétaire, euh, il y a toujours une partie de la mission qui est de transmuter, de libérer le karma et de remplir la mission. C'est pour ça que je dis que l'âme rencontre l'être humain. Souvent, on veut connaître notre mission d'âme, puis on veut tout de suite être dans notre contribution. Mais si on a plein de mémoire, on a plein de karma, on a plein de freins intérieurs à libérer, on peut pas être tout de suite dans la contribution. Fait que dans tous les cas, il y a toujours une part à adresser pour être 100% dans notre potentiel puis dans notre mission. Fait qu'on va juste, il est déjà 29, je savais que je déborderais ce matin. On va terminer à 40. On va juste terminer aujourd'hui avec une courte méditation, juste pour se rappeler dans notre mission sacrée, dans notre mission divine. Et peu importe quelle est notre mission, peu importe, il n'y a pas de meilleur, de moins bon. OK? C'est pas mieux être une âme cosmique, c'est pas mieux être une âme terrienne, c'est pas mieux avoir beaucoup de karma, c'est pas mieux d'en avoir moins, c'est toute chose étant égale par ailleurs, on porte à l'intérieur de nous, euh, on porte une mission, on porte des dons, on porte quelque chose qu'on est venu apporter pour contribuer. C'est ça qu'on va faire avec la méditation. Donc, on va travailler avec un mudra ce matin, cet après-midi, si vous êtes en Europe. Le mudra de la fleur de lotus. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on amène les mains ici, ensemble. On va coller le bout des petits doigts et les pouces ensemble. Puis vous allez venir placer ce mudra-là devant votre cœur. Ce qu'on veut faire avec le mudra du lotus, c'est un beau symbole, le lotus. Hein? On dit souvent le lotus, c'est une fleur qui a les racines dans la boue, mais qui déploie quand même en toutes ses pétales, toutes ses couleurs, toute sa vibration, malgré le fait que même si elle a les pieds dans la boue, elle est capable de briller dans sa beauté. Donc, il y a à la fois ce symbole-là du lotus, mais il y a à la fois cette coupole-là qu'on forme avec le mudra, qui nous permet de juste aller recevoir cette information-là divine, cette connexion-là divine.
Et le fait qu'on vient placer aussi, hein, au niveau du cœur, le mudra. Donc, c'est comme si on vient créer cette connexion-là parce que finalement, tout est à l'intérieur de nous. Tu sais, je vous ai donné comme beaucoup d'informations. Souvent, on lit beaucoup de choses aussi. Là. On va nous dire, ah ben, les starseeds, c'est comme ci, c'est comme ça, ta. Puis là, on essaie de grappiller puis de comprendre, mais juste se rappeler qu'on les a toutes les clés à l'intérieur de nous. Puis de rester aussi dans l'accueil de ce grand mystère-là. Quand on s'ouvre au mystère hein, de la vie, de qui nous sommes, les choses deviennent encore plus extraordinaires, plus merveilleuses. Donc, on va juste aller connecter à tout ça. Donc, vous placez le mudra devant votre cœur. On va fermer les yeux, on dit au 9/10. Donc, on laisse vraiment une toute petite fente au niveau des yeux. Et on vient fixer le bout des pouces. Et tout ce qu'on va faire ici, c'est de venir respirer lentement, profondément. Puis de se permettre ici d'aller recueillir, d'aller recevoir. D'aller connecter ici avec toute cette information-là divine qui résonne à l'intérieur de nous. Puis je vous invite aujourd'hui à simplement recevoir. À peut-être même arrêter de chercher des réponses précises. À juste faire confiance. Que vous avez votre place, que vous avez votre rôle, que vous avez votre mission divine. Et qu'il n'y a jamais rien à forcer hein, dans ce chemin-là. Et peut-être même de visualiser tout ce que vous recevez ici en fréquence, en code, en information. Qui est là pour vous rappeler, vous ramener dans votre fréquence, votre divinité. Pour vous ramener dans la lumière de votre âme. Permettre aussi au cœur, tranquillement, de connecter à toute cette énergie qui est recueillie, qui est reçue. Continuez à respirer ici lentement, profondément, pour laisser cette énergie circuler dans tout votre corps. Et d'accueillir l'information qui descend. Dans chacune des cellules de votre corps et dans votre ADN. Exactement comme la fleur de lotus. D'accepter puis de dire un grand oui à cette mission-là. Dans l'incarnation humaine, ici et maintenant, les 2 pieds sur terre. De dire oui à ce choix-là. De dire oui avec un grand bonheur, avec une grande joie. Et de dire oui pour soi et pour les autres. Et s'il y a une guidance ou un message qui monte à l'intérieur de vous, de simplement venir l'accueillir.
Et la laisser se déposer en vous. Et tranquillement de ramener les mains l'une vers l'autre et vers le cœur. Et de prendre un instant ici pour vous remercier de vous être offert ce petit moment dans votre dimanche. Aussi de vous rappeler qu'à chaque instant, vous pouvez revenir à cette lumière et à cette vérité à l'intérieur de vous, que tout est juste, que tout est parfait ici. Vous pouvez inspirer profondément, expirer profondément, et prendre un instant pour revenir. Merci beaucoup. Merci pour ce moment de partage. Peut-être rester quelques minutes s'il y en a qui ont des questions. C'est le moment pour vous de quitter. Merci d'avoir été là. Donc, j'annoncerai le prochain dimanche en confiance sur mes réseaux. La formation, Martine, s'appelle l'initiation. Donc, c'est un programme. En fait, je l'appelle plus comme un espace virtuel. C'est à la fois une formation en ligne pour apprendre à lire les dossiers akashiques, pour ça et pour les autres, mais c'est surtout un espace de mentorat. Donc, c'est un programme dans lequel vous avez accès à des rencontres hebdomadaires et du mentorat en one-on-one. Donc, on est vraiment très heureuse avec Sonia et Amandine aussi qui œuvrent dans cet espace-là pour justement vous permettre de reconnecter avec l'essence de votre âme. Merci infiniment. Il n'y a pas de questions. Je vous souhaite un super dimanche, puis on se revoit bientôt pour un autre dimanche en conscience. Bonne semaine!